tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'aimerais vraiment faire plus de contenu, mais c'est un peu compliqué parfois de trouver le temps et de s'organiser, mais j'espère que je vais trouver un moyen de vous apporter un peu plus de contenu. Je voulais vraiment remercier les personnes qui regardent mes vidéos, qui m'ont fait des retours, les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké. Merci, merci, merci beaucoup. C'est très gentil et ça m'aide vraiment dans mon travail. J'ai décidé de pas faire, le tirage en direct et de le faire avant. Ça me prend trop de temps et j'essaye de combler le vide et du coup, j'arrive pas à me concentrer. Donc je préfère faire le tirage avant. J'espère que ça vous conviendra. Vous me direz ce que vous en pensez et puis, je trouve que ça me fait perdre beaucoup de temps dans mes vidéos donc voilà, ça réduira le temps de la vidéo, heu, donc pour moi, c'est plus confortable en tout cas. Je rappelle, que c'est une guidance générale, que c'est pas une guidance personnalisée, tous les messages ne peuvent pas s'adresser à vous donc gardez votre discernement, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste, pas de prise de tête, on passe un bon moment, voilà. Hem, Si jamais vous avez des sujets à aborder, des questions, voilà, sur des sujets que vous avez envie de traiter en tirage, vous pouvez me les mettre en commentaire, m'envoyer un message, comme ça, voilà, je pourrais éventuellement traiter votre sujet, et de toute manière, je suis persuadée que ça pourra parler à d'autres personnes donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, vous avez tous les détails, dans la description de la vidéo, les oracles que j'utilise, hem et vous avez aussi toutes mes autres prestats, massages, libération de trauma, constellation, clarification de relations, soins énergétiques et cetera. N'hésitez pas à aller visiter et bien sûr, je peux vous faire des guidances personnalisées. Il y a mon adresse mail aussi en barre de description, donc n'hésitez pas. Alors, pour aujourd'hui, on a le 10 de denier qui est donc, la carte principale du tirage. C'est une carte, de d'abondance. Les deniers, c'est plus dans le matériel, hein, donc une carte d'abondance un peu plus matérielle, un peu plus, terre à terre, de famille, de 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 belle vie de famille, quoi. Une famille un peu idéale, vous voyez le chien, les enfants, le couple, tout le monde est heureux, tout le monde va bien, c'est chouette. Donc ça peut parler peut-être, parfois d'une vision un peu utopique. Quand je regarde les autres cartes du tirage, ça peut être ça, ou quelque chose qu'on a construit et qui s'est effondré avec la carte de la tour là. Hem, ou quelque chose qu'on a imaginé construire avec quelqu'un et qui finalement ne s'est pas fait. Heu, vous voyez? Il y a plusieurs configurations. Soit il y avait une belle vie de famille et ça a pu s'effondrer, soit, on avait imaginé vivre quelque chose avec quelqu'un et ça s'est effondré, soit on espère vivre cette chose avec, cette personne ou on l'espère tout court, sans forcément qu'il y ait quelqu'un dans la vie et du coup, ça n'aboutit pas. Heu, Ici, on a relation au monde et puissance, statut d'amante, donc ça, c'est le symptôme. J'en ai marre de survivre et de me priver, ça, c'est la croyance et je me montre au grand jour. Donc là, c'est vraiment, avec les cartes en dessous, on en a marre des miettes, quoi. On en a marre des miettes, on a plus envie, par exemple dans un statut d'amante, ou d'amant, on n'a plus envie, d'être au second plan. On a envie d'être au premier plan, et il y a aussi cette notion de s'écouter, de se donner de la valeur. Quand on sait sa vraie valeur, ce qu'on mérite, on n'accepte plus les miettes. Donc, on connaît sa vraie valeur et on demande à ce que ce qu'on pense mériter nous revienne. On se connecte avec ses émotions pour pouvoir, être à sa juste place, savoir exactement ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer.
Vous voyez, dans cette carte-là, il y a « je me suis perdue dans l'autre ». Parfois, quand on se perd dans une relation, quand on a construit une relation avec quelqu'un, une vie de famille, on s'est identifié à cette vie de famille, à cette relation, et du coup, ressavoir qui l'on est vraiment, qu'est-ce qui moi me fait plaisir moi en tant qu'entité, en tant qu'individu, et pas dans cette entité familiale. Qui je suis moi, quelles sont mes envies, et retrouver un petit peu les petits plaisirs de la vie, mais des choses qui nous font vraiment plaisir à nous personnellement, et pas dans un cadre où ça inclut une autre personne, ou même d'autres personnes, une vie de famille, etc. Quelque chose où on était avant, et qui aujourd'hui apparemment n'existe plus, en tout cas. Ou en tout cas, ça peut être aussi une envie de se retrouver dans une vie de famille bien construite, bien faite, etc. Il peut y avoir cette envie aussi de se dire « mais attendez, là, je m'y retrouve plus, je retrouve plus ma place, qui je suis ». Vous voyez, je me montre au grand jour, c'est vraiment, je réapprends à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont mes véritables émotions, qu'est-ce qui me fait vibrer individuellement, pour ne pas se noyer dans dans cette utopie familiale, vous voyez, des fois on met comme des masques, on joue un rôle en fait, on s'est mis dans ce rôle-là, dans la famille, et en fait, ben, comme on est plongé dans ce rôle-là, on se rend même plus compte qu'on s'y perd en fait. On joue à la perfection ce rôle, mais finalement, on n'est même plus nous-mêmes, et on s'en aperçoit pas forcément. Et là, du coup, il y a un appel quand même si vous n'avez pas cet appel, si vous êtes très bien dans votre famille, allez pas chercher à sortir de ça, et à vous faire des nœuds à la tête. Mais par contre, si vous avez cet élan au, au fond qui vous dit « mais je me suis un peu perdue, je sais plus trop qui je suis, ce qu'il faut que je fasse », si vous êtes plus à l'aise dans le rôle qui vous a été assigné, parce qu'on peut être à l'aise pendant des années, et puis un jour se dire « bah là, ça me convient plus ». Du coup, essayez de voir ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez prendre des petits plaisirs dans la vie, des choses qui vous font plaisir individuellement, sans forcément jeter toute la famille, hein, on est d'accord. On a terre et sécurité, lombaire 4, frustration, j'avais oublié mon plan B. Alors le plan B, c'est voilà, dans une situation, on peut être très frustré parce que ça se passe pas comme on a envie que ça se passe pas comme prévu, c'est trop long, on fait preuve d'impatience. Là, on a la frustration et l'impatience. Et si on n'avait pas compris, on nous insiste bien, parce que j'ai pioché les 2 sets de deniers quand même, hein. C'est les 2 cartes qui sont tombées, c'est 2 tarots différents, et on a 2 fois le set de deniers. Donc ça peut vraiment représenter la frustration, l'impatience, vous voyez. Mais du coup, vous voyez, ici, il y a plein de racines qui sont en train de se former dessous, et il y a besoin de ces racines pour nourrir ce qu'il y a au-dessus. Donc des fois, on voit pas tout de suite les fruits de notre travail, ça nous paraît très très long, on n'arrive pas à avancer, on se sent bloqué. Là, elle peut pas encore ramasser son raisin parce qu'il est pas mûr, il faut qu'elle attende que le raisin soit mûr pour pouvoir le récolter. Là, c'est pareil, il faut qu'il attende que sa plante, elle soit un peu plus étoffée, hein, qu'elle est mûrie, parce que sinon il n'arrivera jamais à rien. Si dès le départ il veut couper sa plante, ça va pas, ça ne sert à rien. Donc, et des fois, vous voyez, cette situation-là, ça peut paraître injuste. Ça peut paraître vraiment injuste de se retrouver avec cette frustration parce que ça n'avance pas, parce qu'on pense qu'on est bloqué. Et donc, le plan B, c'est, ben, alors, quelles sont mes autres alternatives? Quelles sont les autres alternatives que la vie m'offre? Et quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à moi? Le plan B, c'est ça. Si vous voulez, dans la description de la vidéo, je pourrais vous mettre le lien vers la vidéo qui concerne le plan B de l'école de soi, parce que du coup, c'est quand même le jeu Claire Vision de l'école de soi. Et ça pourra peut-être vous parler. En tout cas, ils font vraiment des super vidéos, donc voilà, je vous mettrai le lien, et puis si vous avez envie d'aller voir, vous pourrez. Donc c'est ça, retrouver un peu
de justesse en fait. Bah oui, des fois dans certaines situations, il faut faire preuve de patience et ça peut être frustrant, mais quand on fait preuve de patience, ben, on arrive toujours, à développer quelque chose. Il faut juste, se mettre en tête que les choses, elles se font des fois en dessous, qu'on voit pas forcément, mais ça se fait, ça se fait. Ça demande aussi un petit peu d'avoir confiance dans la vie des fois, c'est pas tout à fait, heu, c'est pas facile, mais mais en même temps, des fois, on n'a pas vraiment le choix. Amour et pardon, cordon relationnel au conjoint ou à l'ex-conjoint. Je me suis perdue dans l'autre, je réintègre mon propre corps et mes sensations. Donc là, avec le valet de bâton et la tour, il y a cette idée de reprendre son pouvoir personnel, hein, ça rejoint ces cartes-là. Reconstruire après un effondrement, se remettre en mouvement, retrouver ce dynamisme, cette envie, cet élan de construire, de reconstruire, de vivre des choses. Vous voyez, des fois, quand il y a quelque chose qui s'effondre, c'est très compliqué de se remettre en mouvement parce que il y a un moment où il y a un deuil à faire parfois d'une situation, d'une famille, voilà, et c'est normal, c'est un processus naturel. Mais que si on décide de quitter une situation qui ne nous convient plus pour se retrouver, parfois, oui, il faut effondrer certaines choses. Ça veut pas dire effondrer, ça veut pas dire quitter une famille, je l'ai dit au début, mais vraiment, ça veut pas forcément dire ça. Mais ça veut peut-être dire faire une introspection pour pouvoir aller chercher des croyances qui sont obsolètes aujourd'hui, qui ne nous conviennent plus, et retrouver un élan, un dynamisme pour pouvoir avancer dans la vie. Je réintègre mon propre corps et mes sensations. C'est ça, c'est cet élan de vie, de réutiliser son corps pour le mettre en mouvement, pour créer du mouvement dans la vie en fait, pour créer du mouvement dans sa vie, pour créer. Avec l'imagination là, on a cette notion de créer sa vie. Qu'est-ce que j'imagine pour moi? Je me suis connectée à mes émotions. Là, je reprends mon pouvoir personnel. Je veux connecter aux petits plaisirs de la vie et qu'est-ce que je peux projeter? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et dans quoi je vais mettre mon énergie? Quel est mon rêve? Et comment je peux mettre mon énergie à l'œuvre pour réaliser mes rêves, pour reconstruire quelque chose? Hem, la tour, c'est vraiment pas une mauvaise carte. Bon, des fois, ça fait un peu peur, mais parfois vraiment c'est nécessaire pour le changement. Vous voyez là, on a la carte du changement. Avec le vent et le changement, pour moi cette carte c'est vraiment un rappel à la carte de la tour. Oui, des fois il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent s'effondrer pour reconstruire dessus, mais pour du meilleur. C'est parce que des fois une situation ne convient plus, ne convient pas, et ben, des fois on n'a pas envie de lâcher. Sauf que avec la tour, des fois, la tour, c'est quelque chose c'est un événement. En général, ça représente un événement qui arrive de l'extérieur. C'est inévitable. Et parfois, l'événement inévitable, ben, c'est vraiment l'événement salvateur. On le voit pas forcément tout de suite parce que des fois, on est vraiment dans notre souffrance, dans notre deuil, dans l'incompréhension. Voilà, j'avais oublié mon plan B, j'avais oublié qu'il y avait que ça pouvait être pour le meilleur, que ça pouvait être positif, alors qu'en fait c'est vraiment pour reconstruire des bases plus solides, meilleures, pour se retrouver, pour euh, pour une pour une meilleure vie. Sauf que des fois, ouais, on a du mal à s'en rendre compte sur le moment, et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience. C'est pour ça que des fois il y a un peu de frustration parce que on voit pas que ça peut être pour le meilleur, ou en tout cas le meilleur ne se manifeste pas tout de suite, et on aurait envie que le meilleur se manifeste tout de suite, mais cette période où on ressent cette frustration, justement, elle peut aussi être nécessaire, parce que c'est là qu'on va amorcer les meilleurs changements. C'est là qu'on va faire l'introspection. C'est là qu'on va voir notre valeur, ce qui est important pour nous, pour se reconstruire.
Si on passe d'une situation à une autre directement, sans faire une transition où on fait de l'introspection, ça peut mettre dans une autre situation qui devra être encore déconstruite parce qu'il n'y aura pas eu des bonnes bases posées. Parce qu'on n'aura pas pris le temps de se mettre avec nous-mêmes et de poser les bonnes bases. Et on a la construction là avec les atomes, vous voyez, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai envie de construire maintenant? Maintenant que j'ai accepté ce changement, maintenant que tout a été déconstruit, que j'ai des meilleures bases, qu'est-ce que je vais construire maintenant? Et j'utilise l'imagination pour construire. C'est la base. La base, elle va être dans mon imagination. Avant d'initier le mouvement, vous voyez, c'est ces énergies yin et yang. L'énergie yin pour imaginer, pour construire intérieurement, pour faire des projets. Et l'énergie yang pour passer à l'action. Mais d'abord, avant de passer à l'action, il faut savoir ce que je veux pour passer à l'action, vous voyez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore de m'écouter, d'être là avec moi. Ça me motive, ça me fait beaucoup de bien. Et si les messages vous parlent, bah écoutez, c'est vraiment génial. En tout cas, bah, j'ai déjà hâte de faire une prochaine guidance pour vous, parce que vraiment ça me fait plaisir de faire ça. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.